Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, on vous partage un moment. Qui n'a pas souhaité d'abord participer au tournoi international Pee-Wee de Québec et en plus de remporter les honneurs? Mais aujourd'hui, j'ai avec moi des membres de l'équipe championne de l'édition 2022 pour la catégorie M13-3A. Alors, j'ai l'entraîneur-chef Jason Pomainville du M13-3A des Pionniers de la Nodière qui ont représenté les petits Canadiens. Jason Pomainville, qui est un ex-joueur de la Ligue de hockey, de la Ligue nationale de hockey. Il y a joué au moins 1000 matchs. Il a été sélectionné en 2001, en deuxième ronde, par les Sabres de Buffalo, là où il a terminé sa carrière et qui est maintenant, il agit comme entraîneur-chef au sein de cette équipe-là, M13-3A, chez les Pionniers, mais en plus, il s'implique au sein de sa communauté. On a avec nous aussi Jason Pomainville, un des membres de l'équipe des petits Canadiens qui a joué un rôle assez important lors de du dernier match fatidique qui leur a permis de mettre la main sur ce trophée-là. Et nous avons aussi Alexis Joseph, qui est nul autre que le joueur qui a compté le but ultime, qui leur a permis enfin de cristalliser vraiment ce moment-là et qui sont devenus les champions du tournoi international Pee-Wee de Québec. Alors, bienvenue, messieurs. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, parce que là, vous ne vous êtes pas improvisé comme ça. Nous, on va représenter les petits Canadiens lors du prochain tournoi Pee-Wee international Pee-Wee de Québec. Comment ça s'est passé chez vous, chez les Pionniers de la Nodière? La saison a débuté. On savait qu'environ au 15 novembre, là, les sélections pour participer au tournoi allaient sortir. On devait se classer dans les 15 premières équipes, je crois, pour avoir une chance d'y participer. Si on était dans les 3 premières, on allait dans la classe 3A. Donc, c'était un peu un but qu'on s'était fixé là, en début d'année, d'essayer d'être là, puis 2, de, si possible, être dans cette catégorie-là. Et au 15 novembre, on se retrouvait là. On croyait représenter le Canadien, ce qui n'a pas été le cas. Il a fallu comme jouer dans un tournoi à Repentigny. On était 6 équipes impliquées. Puis l'équipe qui se rendait le plus loin dans ce tournoi-là allait représenter le Canadien. Puis finalement, on a eu la chance de gagner le tournoi. Donc, on a représenté le Canadien. Puis ainsi de suite, là, on a participé au tournoi et tout. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est représenter le Canadien à Québec. C'est l'esprit d'équipe. Même les dirigeants du Canadien étaient là pour nous en finale. Après le match, ils nous ont félicités. Puis, moi, je pense que ce qui nous a fait gagner le tournoi, c'est l'esprit d'équipe qui s'est vraiment amélioré là, tout au long de l'année. Est-ce que cet esprit d'équipe-là, Alexis, quand vous avez gagné le droit de représenter les petits Canadiens, c'est là qu'elle a commencé à se forger davantage? Je pense que c'est au tournoi de Repentigny, là, on voulait vraiment représenter le Canadien. C'était pas important, mettons, qui marquait le but. Puis de la façon non plus, mais l'important, c'est que l'équipe gagne. Puis je pense que c'est ça qui nous a fait gagner le tournoi, puis faire porter la fleur de lys. Et Jaden, à partir de ce moment-là, c'était quoi les objectifs de l'équipe? Là, vous avez réussi à aller chercher, vous avez atteint un premier objectif qui était de représenter les petits Canadiens. Et comment ça s'est passé par la suite pour ton équipe? Par la suite, il nous a vraiment bien traités. Il nous a amené voir un match des Canadiens, puis il nous a présenté à la foule. Ça, toute l'équipe, on a vraiment bien aimé ça. Mais on a eu des hauts et des bas, mais on a eu un bon esprit sportif après ça. Puis comme Alexis a dit, on voulait pas, c'était pas notre objectif, c'était pas de scorer, c'était de gagner puis représenter les Canadiens. Mais c'est ça qui nous a vraiment amenés ensemble puis nous a aidés à gagner. Alors là, on va se rendre au Colisée. On est au match 1. Jason, pour toi, c'est ta première expérience, évidemment. C'est sûr que c'était des moments quand même assez stressants pour les joueurs, même pour les parents et familles et coachs. Ce qui a été bien, c'est que les kids ont pu jouer un match au Centre Bell un peu pour voir c'était quoi un match hors concours. Donc, ça les a un peu préparés, mais reste que c'est pas pareil quand tu arrives au Centre Vidéotron, il y a du monde, il y a de l'intensité, on joue contre
des équipes d'Europe et tout. Donc, c'était vraiment d'essayer d'apprécier le moment, de regarder ce qui se passe autour, trouver maman, papa dans les estrades si tu en as besoin, puis de vraiment juste s'amuser. Ce qui est pas allé vraiment à notre façon pour le premier match. Là. On a malheureusement échappé notre premier match, mais je pense qu'après, ça a été bon pour l'équipe de sortir du centre Vidéotron, un peu passer sous le radar, puis continuer à faire notre chemin, puis peut-être avoir un peu moins de pression de jouer devant autant de monde dans le centre Vidéotron qui est grandiose. Là. Quel est le moment où tu t'es rendu compte que ça allait être possible d'aller vers cette victoire-là, puis même possiblement remporter ce trophée-là? Bonne question. Écoute, je pense que après notre match de demi-finale, là, on savait qu'on allait être là. Comme les boys ont dit, on revenait dans la grosse arena. Je te mentirais pas que notre début de match a été quand même assez tough. Là. On perdait 3-1 après 2. Après ça, ils ont fait 4-1. Donc là, on était comme, oh boy, ça risque d'être quand même assez compliqué. Je vais toujours me souvenir, Jaden score, les coachs, on se lève la tête, il fait 4-2, il reste 3 minutes 52. On est en troisième période, là? On est en troisième, oui. Fait que là, tu sais, on est un but aux 2 minutes, on s'entend, c'est faisable, c'est contre probablement la meilleure équipe au monde, donc on savait que ça allait pas être évident. Mais là, les gars, on dirait que ça leur a donné un peu d'énergie, un peu de vie. Là. Finalement, Tom Charbonneau score un gros but pour faire 4-3. Je pense qu'il reste environ 2 minutes 5 à ce moment-là, 2 minutes là, dans ce coin-là. On revient avec la ligne Alexis, puis les boys ont été capables de faire un jeu Alexis déviation 4-4. Fait que ça a été complètement fou. On perdait 4-1, il restait 3 minutes 52. J'ai même pas eu besoin de prendre un temps d'arrêt. Même pas eu besoin. Les gars, ils n'ont même pas réalisé que notre gardien s'est envenu au banc à 4-3. Là, il n'y a eu même pas eu le temps de se rendre au banc que notre joueur embarqué, qu'on a scoré. Alexis a fait une déviation pour faire 4-4. Là, à ce moment-là, on dirait qu'on le savait. Là, on les avait comme ils étaient shakés un peu. Jaden, c'est toi qui as fait le deuxième but puis qui a relancé. Il reste combien de temps à ce moment-là? Je ne suis pas exactement sûre il restait combien de temps, mais je pense que c'était environ 3 minutes 50, quelque chose. 3,52, ouais. 52. Qu'est-ce qui s'est passé, Jaden? Est-ce que tu l'as vu, toi, à l'intérieur de ton équipe, là, cette espèce de wow, go, on est capable, on continue? Est-ce que tu l'as perçu à travers de tes coéquipiers? Mais entre la deuxième période, quand il faisait la glace, les gars dans la chambre, ils disaient c'est do or die. Donc, je savais qu'on allait tout travailler le plus fort possible. Puis là, après que j'ai scoré, quand je suis revenu au banc, j'ai vu que les gars dans notre équipe, ils avaient une petite motivation, puis ils étaient prêts pour faire tout ce qu'ils pouvaient pour gagner. Mais c'est ça qu'on a fait, puis ça l'a Ça a payé. été déclencheur. Tu l'as vu que ça avait déclenché quelque chose. Et toi, Alexis, la déviation de ce but-là pour faire 4-4, raconte-nous comment ça s'est placé, ça. Je me faisais retenir par un joueur. Fait que j'étais comme sur le bout du bâton, mais j'ai vu Thomas faire un tir quand même assez élevé qui aurait pogné le torse du gardien de but en plein milieu. Fait que j'ai essayé de la dévier. Puis ça a tourné en ma faveur. Là, ça a dévié vers le bas. Puis finalement, la rondelle est rentrée dans le but. Là, on s'en va en prolongation. Elle a duré combien de temps, cette prolongation-là? Les gars? 45. Oh, vas-y. Environ 45 secondes. 45 secondes, donc ça n'a pas tardé. C'était ça le mot d'ordre, vite, celui qui va scorer le plus vite, c'est nous, il faut faire vite. Qu'est-ce qu'on vous a dit de faire, les garçons? Je pense pas que c'était vraiment de scorer le plus vite possible, mais je pense que c'était plus d'attendre l'occasion, une belle vraie occasion. Puis je pense qu'ils nous l'ont donné rapidement, avec une passe de toute la glace. Puis Jaden a été bon, il a intercepté, puis il m'a vu, il me l'a mis sur la palette, puis j'ai concrétisé le but. Qu'est-ce qu'on a dit à nos joueurs, Jason, avant que cette supplémentaire-là commence? Ce qui est drôle, c'est que, tu sais,
au fond, dans la LHEQ, on ne joue pas vraiment à 3 contre 3. Fait qu'il n'y a pas de prolongation. Donc, nos 2 dernières pratiques de l'année, on s'est dit on va le pratiquer en fin de pratique. On a fait à peu près 20 minutes les 2 dernières pratiques juste au cas où. On a dit une couple de petits points importants, de petits points clés aux joueurs pour. Puis, on l'évaluait aussi pendant qu'on le faisait, savoir qui qu'on allait mettre, quand qu'on allait mettre. Puis, les gars, ils ont quand même bien répondu. Une photo que j'adore, qu'on a revue par après, c'est quand la 3e période finit, je me revire vers Éric Collin, qui est notre assistant. Puis, je dis, fais-moi des combinaisons de 3 contre 3. Puis là, les joueurs, mais la période finie, tout le monde s'en vient autour. Là. Éric, il est là à faire des combinaisons de 3 contre 3. J'ai dit, sors-moi-en le plus possible. Si jamais ça se rend loin, on a besoin de savoir qui. Fait que moi, je suis en train de parler aux joueurs. Éric, il est là sur son tableau. Il m'a rempli, là, sa tête, elle devait spinner à 100 000 à l'heure, mais il a rempli le tableau au complet de combinaisons qu'on pourrait faire si on se rend là. Fait qu'il a vraiment été ça coche. Moi, je parlais juste des reminders aux joueurs, de ne pas se faire battre par des passes, de ne pas se débarrasser de la rondelle, ramener la rondelle, changer en possession de rondelle. Juste des petits, de ne pas shooter pour aucune raison. On veut garder possession. Puis dans tout ça, ben de un, je me reviens vers Éric, je regarde son tableau, là, ils me disent on y va avec ça. Fait que là, je dis OK, parfait, on y va avec ça. Là, ils vont sur la glace. Puis ce que j'ai aimé, ben d'un, la première chance qu'Alexis a eue, il a ramené la rondelle, il a pu attaquer avec de la vitesse. Il s'est comme fait enfarger, il a tombé dans le gardien. Il y a eu une mise au jeu sur le côté droit du gardien. Alexis a pris la mise au jeu. On n'a pas gagné la mise au jeu, mais ce que j'ai aimé, c'est que les gars n'ont pas foncé, ils ont reculé. Puis en reculant... Ils ont protégé. Ils ont protégé, puis tu vois qu'ils se communiquent, puis qu'ils se parlent, puis qu'ils ont toute la tête sur un pivot. Ce qui a fait en sorte que chaque joueur, en rentrant dans notre zone, savait qui y avait, puis qui prenait. Puis eux, ils ont forcé un jeu qu'on a su intercepter, puis qu'on a fait une belle relance, puis qu'on était parti. Mais il n'y a pas de gars qui se sont fait battre par une passe, contrairement à eux, qu'il y a 3 gars qui se sont fait battre sur une passe, puis qui nous a ouvert la porte, puis on a su en saisir l'occasion. Pas de capitaine, pas d'assistant. Non. Comment ça se passe? D'abord, Jason, comment tu as placé ça à l'intérieur de ton groupe? Au fond, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je trouve qui est important encore plus à ce groupe d'âge-là. On ne voulait pas mettre un petit gars sur un piédestal puis lui mettre encore plus de pression. Je trouve que c'est pas comme si j'allais envoyer un kid de 12 ans voir l'arbitre pour essayer de lui parler. On voulait que tout le monde soit ensemble, qu'il n'y ait personne comme séparé. Est-ce qu'il y avait des leaders dans l'équipe? Oui, absolument. Mais est-ce qu'il y avait besoin d'avoir une lettre sur leur chandail pour leader de leur façon? Je pense que non. Donc, c'est un peu de la façon qu'on l'envisageait. Puis, je pense que ça a bien fonctionné. Avoir besoin d'en nommer un, si c'est obligatoire, on l'aurait fait, mais ça ne l'était pas. Donc, c'est un peu dans cette lignée-là qu'on a décidé d'aller. Mais c'était vraiment de ne pas rajouter de pression à aucun kid, de juste vas-y, amuse-toi, puis on est là pour se supporter l'un et l'autre sans avoir besoin de rajouter de pression sur personne. Les gars, vous autres? Ben, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que dans le groupe, il y avait plusieurs leaders différents, de différentes manières. Il y en a qui c'est plus des leaders genre qui parlent pas, puis il y en a d'autres qui parlent beaucoup. Mais je pense pas on avait besoin de mettre une lettre sur un chandail pour savoir c'était qui. Puis je pense qu'au début de l'année, je pense qu'elle a laissé de la place à plusieurs leaders sans, mettons, si un joueur n'avait pas une lettre sur leur chandail en début d'année, il n'aurait peut-être pas pris autant de place dans l'équipe, mais il en a pris vu qu'il n'y en avait pas. Fait que je pense que de ce côté-là, ça l'a aidé. Et comme Alexis a dit, mais il y avait plusieurs leaders, comme il y en a qui, dans le warm-up, qui aidaient. Il y en a sur le banc qui nous donnaient des trucs puis nous encourageaient. Il y en a qui nous motivaient avant les games, puis des choses comme ça. Puis, comme Alexis encore il a dit, sans avoir de lettres,
Si on aurait eu des lettres, peut-être il y a des gars dans notre équipe que qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ne l'auraient pas fait vu qu'il n'y aurait pas eu de lettres. Mais là, personne n'avait de lettres, donc ils se trouvaient à leur propre place. Je te dirais qu'on a eu une très belle année. Là. Les joueurs, il a fallu les tenir serrés par moment, mais en termes de talent, de talent pur avec la rondelle, on avait beaucoup de joueurs qui étaient capables de faire ce qu'on a vu en fin de match. Donc, ça a été vraiment une belle année, mais d'être sharp de même à ce moment-là, avec le tournoi à cette envergure-là, de ne pas perdre le focus à 4-1. Oui, c'est sûr que c'est remarquable. C'est remarquable. Hein? On peut vous dire ça, là, les gars, c'est remarquable. Et vous autres, là, Alexis et Jayden, vous êtes sur la patinoire, est-ce que j'ai compris? Oui. Hein, vous êtes là? Comment ça se passe? Mais après, au début, on a commencé, mais comme mon père a dit, on fallait ralentir le jeu puis pas shooter quand on n'a pas une chance sûre. Puis c'est ça qu'on a fait. On a rentré, puis Alexis l'a ramené. Il a pris du speed. Moi puis Charbonneau, on a collé, prends ton speed. Puis ce qu'il a fait, il est parti. Il a une bonne chance. Il s'est comme fait enforger, comme mon père a dit encore. Puis là, il y avait une mise au jeu. Puis c'est ça qu'on a fait. Ils sont revenus à l'attaque. On a collé nos joueurs. J'ai intercepté le jeu. J'ai fait une belle passe à Alexis. Alexis l'a mis dedans, une vraiment belle shot. Puis c'est comme ça que la game a fini. Comment tu t'es senti, Jayden? Quand tu as fait la passe, là, puis que tu savais qu'Alexis allait la prendre, tu avais confiance. Moi, je savais qu'Alexis allait la scorer. Là. Oui, tu avais confiance. Hein? Puis je sentais que toute la foule était de notre bord. Puis j'ai fait vraiment confiance à Alexis, puis il l'a mis dedans. Puis tout le monde était vraiment content. Je peux pas vraiment rajouter d'autres choses que j'ai dit. Là. Il a tout dit, mais c'est vraiment un moment stressant. Je pense que sur la mise au jeu, là, la première mise au jeu au centre de la patinoire, j'ai la jambe qui shake. Là. Puis, ouais, c'est vraiment. Ah ouais, t'étais nerveux à ce point-là? Ouais, puis quand, mettons, j'ai reçu la passe de Jayden pour aller en semi-échappée, ben, j'ai été vraiment stressé comme à l'intérieur parce que j'ai senti genre la foule se lever, genre faire comme ça. Puis on va dire quelques milliers de personnes qui font ça, ça fait un bruit. Puis j'ai senti ce bruit-là, mais j'ai quand même réussi à la mettre dedans. Est-ce que ça t'a porté, ça? Est-ce que ce moment-là, tu penses qu'il t'a porté à réussir à la mettre dedans? Ben, je pense que ça m'a mis un peu de stress, mais ça m'a encouragé. Puis ça m'a fait sentir que le monde était derrière moi, derrière les Canadiens. Puis je pense que ça m'a plus aidé que ça m'a nuit. C'est un moment fort. Est-ce que vous saviez ça, Jason, que votre joueur, la jambe, il shakeait sa mise au jeu? Ben oui, mais je pense que Jayden, c'était la même affaire qu'il m'a dit. Par contre, il m'a dit quelque chose que par après, on en parlait en revenant dans l'auto et tout ça. Puis il m'a dit que quand ils sont embarqués sur la glace pour le 3 contre 3, oui, ils shakaient tout ça, mais il dit qu'ils se sont comme regardés les trois, puis ils se sont rien dit. Puis Jayden, il dit c'est comme si on savait que la game était finie, qu'on allait gagner, juste le regard qu'ils ont eu. Fait que j'ai trouvé ça cool. Puis on ne se cachera pas s'il y a un joueur dans notre équipe qu'à ce moment-là, il fallait qu'il aille la rondelle sur le tape en échappé, c'était bien Alexis. Puis il a fait tout un lancer là, pour finir ça. Puis je pense qu'après ça, c'était blackout. Là. Tout le monde était. tout le monde sautait de joie. Les gars et les kids ne savaient même plus quoi faire. Les parents pleuraient dans les estrades. Alexis pleurait. Écoute, c'est juste du positif. Là, comme les boys disaient, là, depuis jour 1 du camp d'entraînement, c'est quelque chose que on voulait participer, mais jamais dans nos rêves les plus fous, on pensait qu'on allait gagner, puis encore plus gagner de cette façon-là. On s'entend qu'au Québec, les équipes qui l'ont déjà gagné dans la classe 3, c'est très peu. On est une équipe régionale qui arrive et qui joue contre presque un pays là, qui s'en vient jouer contre nous. Donc, on savait que ça allait être dur, mais
Les gars, au moment clé, ont pu saisir les opportunités qui leur ont été données. Puis, quand tu y repenses, c'est le plus gros match Pee-Wee au monde. Puis, ils ont pu terminer leur stage Pee-Wee. Le tournoi, normalement, a lieu au mois de février. Là, il a eu lieu en fin de saison. Donc, de terminer leur stage Pee-Wee de cette façon-là, je pense que personne n'aurait pu demander mieux que ça. Là. Et en terminant, là, avec toute cette belle expérience-là que vous avez vécue dans votre stage M13-3 qui se termine, autant pour toi, Jason, comme entraîneur que les joueurs, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui vont vous écouter en entrevue? À vos joueurs, à vos amis, à vos coéquipiers? On voudrait dire, lâchez jamais sur vos buts puis sur vos rêves, puis toujours persévérer sur quelque chose que vous voulez vraiment, puis toujours travailler le plus fort possible. Pour moi, je vais y aller plus pour les plus jeunes qui s'en vont au tournoi. Vivez le moment présent, profitez, essayer d'aller voir des matchs. Profiter de l'aréna parce qu'on va se le dire, là, c'est une aréna pour les remparts de la LHJMQ, mais en tant que tel, cette aréna-là pourrait très bien être une aréna NHL. Puis, quand vous êtes sur le banc, là, vous pouvez profiter, regarder l'aréna. Puis, mais quand vous embarquez sur la glace, là, on veut gagner. Puis, c'est ça que j'ai à dire pour les plus jeunes. Ben, je pense que les gars l'ont bien dit, c'est vraiment de profiter du moment. Là. Écoute, en bout de ligne, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui va sortir du tournoi content. Donc, c'est vraiment de t'amuser, profiter du moment, va faire des échanges de pins, va rencontrer des gens, va te promener dans l'aréna quand tu es sur le banc, regarde ce qui se passe, va voir des matchs, profite-en avec ta famille, passe du temps avec tes coéquipiers. C'est impossible que ton expérience soit pas bonne à ce tournoi-là, gagne ou perd. Si tu peux gagner, tant mieux. Sinon, ben, tu vas vivre une expérience que peu de kids ont la chance de vivre dans leur vie. Donc, c'est vraiment de profiter du moment. C'est quand même une foule impressionnante devant laquelle vous avez dû performer et aller remporter ce trophée-là. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous félicite, puis on est très fiers que ce soit une équipe de la LHEQ qui ait pu aller chercher ce titre-là à ce gros tournoi-là qui est reconnu mondialement. Et comme vous le disiez si bien, messieurs, je pense que tous les joueurs de cet âge-là aimeraient pouvoir au moins y avoir accès une fois dans leur vie. Et vous avez eu plus qu'accès. Vous l'avez gagné. Bravo. Merci. Merci.